Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle série de podcasts consacrée à la description des fonctions des organes et des entrailles. Et nous allons commencer par la rate. Nous allons commencer par la rate pour des raisons historiques, tout à fait circonstancielles, parce que nous vivons dans une société de consommation, que l'homme de masse que nous avons à traiter, que nous recevons tous les jours en cabinet, c'est un consommateur suralimenté et qui souffre tout particulièrement de problèmes au niveau de la rate à cause d'une alimentation excessive et excessivement trafiquée, industrielle, dévitalisée. Alors la rate en médecine chinoise, on l'écrit avec un R majuscule pour la distinguer de la rate R minuscule qui en biomédecine, vous le savez, n'est pas un organe si important puisqu'on peut l'enlever. La rate R majuscule en chinois, ça inclut aussi le pancréas. Mais c'est plus largement encore un ensemble de fonctions, un méridien. Donc, ne confondons pas trop vite la rate R majuscule avec la rate R minuscule, ni même avec la rate et le pancréas, mais retenons tout de même que c'est l'organe essentiel de la digestion. Académiquement, on la définit par 3 fonctions, je vais les citer rapidement et puis je vais développer un petit peu. La rate 1 gouverne le transport et la transformation. 2, elle gouverne la montée du pur. 3, elle gouverne la production et le contrôle du sang. Premièrement, quand on dit qu'elle gouverne le transport et la transformation, il s'agit des aliments et des boissons reçus par l'estomac. C'est à la rate que revient la fonction d'extraire les essences subtiles de ces aliments et de ces boissons et de les transporter dans tout le corps pour nourrir les tissus, pour nourrir les liquides, pour nourrir le sang. La rate est non seulement l'une des sources de l'énergie, elle est une des sources des liquides organiques et une source du sang. On va y revenir sur le sang. Mais quand cette fonction de transport et transformation est faible, eh bien, on a beau manger, cela ne produit pas d'énergie. Du coup, ça s'entasse, ça encombre et ça perturbe le métabolisme des liquides. Ça produit des mucosités, éventuellement des œdèmes. Ça produit de l'obésité quand les liquides s'accumulent, mais ça peut aussi produire de l'amaigrissement. Parce que quand la rate est en vide, on manque d'appétit. Et quand les aliments et les boissons sont mal transformés, les sels, au lieu d'être moulés, sont molles. Et ce signe est particulièrement important, c'est un point sur lequel il faut absolument questionner nos patients. Deuxièmement, la rate gouverne la montée du pur. Ce pur fait référence à l'essence subtile des aliments, qui est transporté par le poumon d'une part et qui s'élève vers la tête, vers le cerveau. Dans le processus de la digestion, la rate fait monter le pur, l'estomac fait descendre le trouble vers les intestins. Cette montée du pur a quelque chose à voir avec l'homéostasie, c'est-à-dire avec le maintien à leur place de tous les organes dans le corps. Et effectivement, dans les grands effondrements du chi de la rate, on va avoir des prolapsus, des descentes d'organes. Mais sans aller jusque-là, quand la rate dysfonctionne au niveau de cette fonction-là, c'est-à-dire de la montée du pur, le cerveau n'est plus nourri et on a des éblouissements, des vertiges, comme c'est le cas dans ce qu'on appelle par exemple les syndromes de Ménière, ou en tout cas certains types de syndromes de Ménière. On peut avoir de la lassitude au niveau psychologique ou mental, car souvenez-vous que la rate a quelque chose à voir avec la pensée. Mais quand cette fonction de montée du pur n'est pas suffisamment forte, eh bien,
des mouvements de descente ne sont plus compensés et on a, je vous le rappelle encore une fois, des ptoses. On peut aussi avoir des descentes de matière comme des diarrhées excessives ou des métrorragies par exemple. Troisième fonction enfin, la rate gouverne la production et le contrôle du sang. Elle n'est pas la seule concernée sur la question du métabolisme du sang. Nous reparlerons du foie et des reins, mais notez que elle est l'une des sources du sang et elle joue également un rôle essentiel dans l'homéostasie, c'est-à-dire dans la contention du sang à l'intérieur des vaisseaux. C'est-à-dire que quand le chi de la rate est fort, les vaisseaux sont forts, les vaisseaux sanguins sont forts et ne permettent pas au sang de s'extravaser. Donc, à contrario, quand elle dysfonctionne, eh bien, on a des vides de sang. Le sang n'est plus suffisamment produit ou pas de suffisamment bonne qualité et le teint est pâle ou terne. Donc il faut regarder le chêne, il faut regarder l'éclat du visage du patient, l'éclat de sa peau. Il faut aussi le questionner sur ses insomnies parce que quand le sang n'est pas suffisamment fort, le sang est yin et qui n'enracine plus le yang, alors la nuit, le yang flotte et on a des insomnies. Il faut interroger le patient sur sa mémoire et sa capacité de concentration, car on a vu et on reverra que le sang est le véhicule de l'esprit. Donc quand le sang produit par la rate n'est pas suffisamment fort, les fonctions cognitives sont altérées, ou en tout cas peuvent l'être. Mais sur la fonction d'homéostasie, c'est-à-dire de contention du sang dans les vaisseaux, là, quand c'est cette fonction-là qui est altérée, eh bien évidemment, on a toutes sortes de signes tels qu'hématurie, métrorragie, hématome spontané, etc. Et bien sûr, je le dis en passant, mais une fonction peut être altérée sans que les autres le soient. L'altération des fonctions de la rate par vide ou par plénitude n'implique pas nécessairement l'altération de toutes ces fonctions simultanément. Bon, on retiendra au niveau des correspondances principales, dans les émotions, l'influence sur la pensée. La pensée est réflexive, d'où des problèmes d'obsession, d'idées fixes, qui peuvent produire des stagnations du chi, des distensions, inconfort de l'abdomen, perte de l'appétit et de la mémoire, etc. Au niveau des tissus, on retiendra que la rate a quelque chose à voir avec la salive, et spécialement avec la salive sucrée, quand il y a ce goût de sucre dans la salive, une salive douce. On retiendra donc aussi qu'il faut aller chercher du côté de la rate quand il y a des problèmes d'hypersalivation, d'hypersialorée. Retenons aussi que la rate gouverne les chairs et les 4 membres. Quand on parle des chairs, on parle des muscles, on parle de l'épaisseur des muscles, de la chair des muscles, et non pas des tendons, qui relèvent du foie. Et donc il faudra aller voir du côté de la rate à chaque fois qu'il y a un amaigrissement, une atrophie musculaire ou un manque de force dans les membres. L'état de la rate peut se voir sur le visage à l'état des lèvres. Lorsqu'elles sont pâles, ternes ou desséchées, cela peut concerner le sang ou les liquides produits par la rate. Lorsqu'elles sont minces, ces lèvres, cela indique un vide de rate. Enfin, la rate a, d'une manière générale, quelque chose à voir avec la bouche comme organe de la gustation. Et donc, quand on a de l'agueusie, c'est-à-dire une perte du goût, ou par exemple une bouche pâteuse, eh bien, il faut s'adresser à la rate. C'est la rate qu'il faudra aller traiter. Bien, voilà pour ce premier point de révision sur la rate et sur ses correspondances d'une manière très pratique, vous voyez, à partir d'indications qui vous permettent de glaner des informations utiles lorsque vous avez à faire votre diagnostic. Belle journée à tous et à très bientôt.